Alakuya, Kesatawamsu, Ye, Shapa Yesu, Shapa Yesu, Bisotawamsu, Alakuya, Kesatawamsu, Ye, Shapa Yesu, Bisotawamsu, Alakuya, Kesatawamsu, Ye. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l'abîme, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions avec Jospin qui confie son projet à Dieu. Nous prions avec la famille Yemo qui rend grâce au Seigneur pour ses merveilles accomplies en son sang pour lui confier le mariage de Roussel. Nous prions avec Alain Gami pour le bon déroulement des cérémonies de son mariage. Nous prions pour tous les jeunes qui offrent leur projet à Dieu. Nous prions pour tous les chrétiens de notre paroisse pour que ce temps décisif pour la semaine sainte soit pour eux un temps plein de grâce et de bénédictions multiformes. Nous prions pour le repos de l'âme de maman Julienne Djiké. Nous prions pour François et son projet, Carissa et son projet, Franck et son projet, Brice et son projet. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Martial, Arlette. Entrons dans cette célébration, mes frères et sœurs, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends Pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, des versets 4 à 9. Dieu, mon sauveur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense, qui donc me condamnera. Parole du Seigneur. Psaume 68. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Mon Dieu, fais-moi grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fait vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les uns, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit
et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il leur répondit, « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Pensez-vous que Jésus se laisse menacer, torturer, persécuter parce qu'il est faible? Il est Dieu. Il a toute la force. Il suffit que Dieu décide pour mettre fin à toute cette torture. Mais Jésus accepte toutes ces menaces pour que les Écritures s'accomplissent. C'est ce que le prophète Isaïe annonçait déjà dans le 3e chant du serviteur souffrant. Mon Dieu m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque jour. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. Jésus obéit à la mission que le Père lui a assignée. La mission de sauver les hommes. Il accepte cette souffrance avec amour. Parce que il faudrait qu'un seul meure pour sauver une multitude. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. C'est lui qui présente son dos. C'est lui qui se laisse faire. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est donc ce serviteur souffrant, le Messie souffrant, qui se sacrifie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais ce qui est toujours curieux, celui qui va livrer Jésus sort du groupe de ses apôtres. Il s'agit de Judas. Il sait ce qu'il fait. Et il prend la parole. Il demande, Rabbi, serait-ce moi? Il feint ne pas savoir. C'est l'hypocrisie, n'est-ce pas? C'est l'hypocrisie qui tue l'homme. C'est le péché le plus grave, qui est plus grave qu'un cancer, qu'une gangrène. L'hypocrisie tue. Il a vendu son maître à 30 pièces d'argent. Et c'est lui-même qui est parti négocier. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il est parti lui-même négocier pour livrer Jésus. Et après, il revient dire, Rabbi, serait-ce moi, hypocrite? Hypocrite. Il sait que c'est lui. Serait-ce moi? On joue à quel jeu?
Beaucoup pêchent et ils disent qu'ils n'ont rien fait. Pourtant, dans leur conscience, ils savent qu'ils ont péché. C'est ça, chers frères et sœurs en Christ. Ce qui est plus grave, pécher et faire semblant de ne pas pécher. Et on vit dans le péché. Ce faisant, on s'installe dans les structures de péché et on s'y plaît. Quand est-ce que nous allons nous convertir donc? C'est dangereux de se plaire dans le péché. Serait-ce moi? Est-ce qu'il ne pouvait pas dire, Seigneur, c'est moi, pardonne-moi. Je ne le ferai pas. Mais il s'est obstiné dans le péché. Il va même le livrer. Il va le livrer. Il va aller jusqu'au bout de son forfait. Chers frères et sœurs en Christ, ce Judas peut être nous-mêmes. Hein? Ce Judas peut être nous-mêmes. Nous qui commettons des péchés graves et nous faisons semblant d'être saints. Que de personnes qui viennent au confessionnal dire que je paie mon père, je ne sais pas ce que j'ai fait. Comme tu me vois là, je ne connais pas moi de péché. Pourtant, avec ta bouche, tu tues beaucoup de gens. Pourtant, c'est toi qui as calomnié ton frère, ta soeur. Pourtant, c'est toi qui lance les pots de banane pour qu'ils glissent dessus, pour tomber. Pourtant, c'est toi qui monte des coups à gauche et à droite. Tu viens, mon père, je ne connais pas moi de péché. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, Judas, là, il fallait que les Écritures s'accomplissent. Mais disons-nous que lorsque nous avons péché, que le Seigneur nous éclaire, que l'Esprit Saint nous éclaire, pour que nous prenions effectivement conscience de nos péchés, que nous haïssons nos péchés, nous regrettons nos péchés et que nous nous engageons dans une procédure de conversion. Si nous faisons semblant de ne pas pécher, nous n'allons jamais nous convertir. Hein? Nous n'allons jamais guérir de notre mal. Nous ne serons jamais guéris de notre mal. Nous ne serons guéris de notre mal que si nous avons le courage d'accepter que nous avons mal fait. Dans le psaume 50, cela est bien exprimé. David a pleuré ses péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mes péchés. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Loué soit Jésus-Christ. Qui portata
bien pour nampo kamsi kwilam chapa kolaza kwi potata bien pour nampo kamsi kwilam chapa kolaza. Kwilam chapa kolaza kwi potata. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde. Pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà la victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissons nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Julienne Djiki, de maman Justine. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Jospin et son projet, sur François et son projet, sur Martial et son projet, sur Carissa et Franck et leur projet, sur Marie-Thérèse et son projet, sur Kenzie, Sandra, Amandine, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, la famille Mo, et sur le mariage de Roussel, sur le mariage de Arlène Camille, sur tous les malades, sur Pascal Zodom, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Et tellement qu'il a mouru sur la croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il me sent libre vainqueur. C'est mon corps. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous ton amour. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que la mort de ton Fils subie autrefois sur le calvaire, annoncée dans chaque Eucharistie, nous a donné la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Nous sommes intéressés. Que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance, le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous
La messe aura lieu demain à 19h30, n'est-ce pas? Donc, il n'y aura pas la messe demain matin. Donc, cependant, il y aura formation des candidats, des parents, parraines, marraines des enfants à baptiser ici, à 8h. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Apprends-moi, maman, oui, car le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle, mets-moi ton mari. Ah!